Deuxième partie de votre émission politique face aux électeurs. Cette fois-ci, nous parlons du Robert, commune aux deux clochers, puisqu'elle compte un hameau, le Verpré, sans oublier ses 10 îlets. Le Robert s'étale sur 47 km² pour un peu plus de 22 700 habitants. Deux candidats souhaitent convaincre les électeurs en mars prochain. Chantal Maignan, 63 ans, maître de conférence, sans étiquette et tête de liste l'Union des forces du Robert. Et Alfred Montieu, 75 ans, maire sortant et président de Cap-Nord du groupe politique Unissons-nous pour faire progresser le Robert et tête de liste du même nom. Nous allons commencer tout de suite avec les présentations par ordre alphabétique. Chantal Maignan, bonsoir. Bonsoir Madame Doré, Monsieur Marajo. Bonsoir Madame. Alors, vous avez commencé la politique en 2007 en vous présentant aux élections législatives. 2008, première présentation en tant que tête de liste du Robert. Vous aviez eu 28,11% des voix. 2009, création du parti régionaliste martiniquais, droite progressiste. 2010, conseillère régionale d'opposition. 2014, deuxième présentation en tant que tête de liste au Robert. Cette fois-ci, un peu plus, 36,74% des voix. 2015, vous avez rejoint l'Alliance PMN pour la CTM. 2017, deuxième présentation aux législatives. Et 2020, votre troisième présentation à la ville du Robert. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, poursuivre l'aventure au Robert? Alors, si vous permettez, je vais saluer les Robertains parce que ce sont eux qui me donnent envie de poursuivre l'aventure. En réalité, lorsqu'on commence un parcours politique, on sait qu'il sera long, on sait qu'il faut de la persévérance, de l'obstination, de la patience, et on sait aussi qu'il faut être toujours à l'écoute des attentes qui évoluent régulièrement en fonction des années qui passent et des réalisations qui sont faites. Donc, plus que jamais, je crois que les Robertains souhaitent avoir le changement dans leur commune, mieux vivre au Robert, et espèrent vraiment que cette fois-là, eh bien, ce sera la bonne pour l'équipe avec laquelle je viens. C'est l'impression que vous avez sur le terrain? C'est ce que les Robertains vous disent? C'est ce que les Robertains nous disent, même si beaucoup de candidats vont vous dire cela. Au Robert, c'est particulièrement présent parce que ils sont même arrivés à me dire, c'est même pas la peine de faire le bilan, nous avons des yeux, nous voyons ce qu'il y a sur le Robert tous les jours. Très bien. On poursuit avec Alfred Montieu, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez commencé à vous faire connaître en 1983, quand vous étiez entraîneur de la sélection de football cadet. Vous avez participé à l'émergence de nombreux jeunes. En 89, 11e adjoint d'Édouard de Lépine. 95, premier adjoint d'Édouard de Lépine. Et 97, vous avez été élu maire pour la première fois au Robert. 98, conseiller général de Claude Lise. 2014, président de Cap-Nord. Et ça continue. Et 2014, vous avez été réélu maire encore une nouvelle fois. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan aujourd'hui au Robert avec toutes ces années, puisque maire depuis 1997? Est-ce que vous êtes satisfait? Je peux être satisfait de ce bilan, puisque au départ, quand nous sommes arrivés en 1989, il fallait faire la transformation du Robert. Et c'est ce que nous voulons continuer à faire, transformer le Robert. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas aveugles constatent le progrès qu'il y a eu au Robert depuis 1989. Vous faites votre bilan depuis 1989. Oui, vous avez je suis arrivé à la avec transformation Édouard de Lépine en 1989 et nous continuons à faire ce que nous avons proposé. Très bien. Pour respecter le timing, on parle de chiffres tout de suite, Eddy? Oui, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Chantal Maignan, on vous sait très à cheval sur les chiffres. Je ne vous entends pas trop attaquer de manière sévère les chiffres du Robert. Pourquoi? Parce qu'ils sont à nouveau bons, parce qu'ils ont été très en situation, on va dire, complexe, voire difficile au cours de ces dernières années, avec notamment un déficit du résultat comptable en 2016, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux là. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas que les chiffres dans la vie, il y a autre chose? Ben, les deux, écoutez, à partir du moment où un préfet valide un compte administratif dont je sais qu'il n'est pas sincère et dont tout le monde peut savoir qu'il n'est pas sincère, à quoi bon dire quelque chose? Donc l'audit que nous allons réaliser lors de notre arrivée au mois de mars va révéler qu'en réalité, effectivement, nous avons encore des difficultés. Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il n'est pas sincère? Parce que théoriquement, la Chambre régionale des comptes, enfin, saisie par le préfet,
peut mener une enquête, et là, il semblerait que ça ne soit pas le cas. Ben, je pense qu'elle va la mener, puisque nous l'avons saisie, parce que tout simplement, des pièces qui sont indispensables au budget n'apparaissent pas, comme les restes à réaliser. On n'a jamais vu aucune ville qui n'a pas de reste à réaliser. Vous êtes en train de dire que dans les tiroirs, il y a des factures qui ne sont pas remontées? Bien sûr, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en cessation de livraison de pas mal de fournitures. D'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu gênant pour tous les travaux qu'on fait en hâte, parce que les entreprises ne sont pas payées tout simplement. Mais ça, on le verra. De toute façon, ça ne sert à rien d'insister de le dire, puisque de toute façon, en face de moi, je vois un contradicteur qui va dire que tout va bien. Mais est-ce que c'est important pour les gens? Parce que depuis des années, vous menez une espèce de guérilla permanente sur les chiffres, et ça n'a pas l'air de produire, j'allais dire, d'actes d'achat en votre faveur. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Est-ce que c'est la gestion ou est-ce que c'est la proximité, le quotidien? Sur quel levier vous allez travailler là-dedans au cours des quelques jours qui vous restent? En fait, les deux sont complémentaires. Parce que si on n'a pas une capacité d'investissement, on peut difficilement développer l'économie. Si on ne développe pas l'économie, forcément la commune sera le seul employeur de la ville. Et par conséquent, comme c'est le cas aujourd'hui, on est à un budget de fonctionnement de 76%, avec 52 € de possibilité d'investissement. Donc la ville est freinée. Aujourd'hui, le Robert ne peut plus faire d'emprunt tout simplement parce qu'elle a dépassé le taux qui lui permet d'emprunter. Oui. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation de désendettement. Il y a un encours de dette qui est relativement élevé. Voilà, il y a un encours de dette élevé. On est dans une situation de désendettement, mais uniquement parce qu'il n'y a plus de projet et que par conséquent, on n'avance pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai entendu un grand bilan sur une vie politique. Moi, j'aurais simplement voulu faire le bilan de la mandature qui vient de s'écouler. Et c'est à vous de le faire. Hein. Ben oui, je vais le faire justement. Et on peut citer pas mal de promesses. J'ai réécouté d'ailleurs le débat qui a eu lieu en 2014 sur votre plateau. Je l'ai réécouté avec beaucoup de plaisir. J'ai noté toutes les promesses. Et aujourd'hui, comme à chaque fois que je vais au conseil municipal, que je me pose un certain nombre de questions, je n'ai pas de réponse. Je suis contente de débattre aujourd'hui. Merci d'être venu, monsieur le maire. Je vais vous demander donc toutes les promesses que vous avez faites en 2014 d'ailleurs sur ce plateau même, ici même. Le transport, on l'aurait eu dans les semaines à venir avec Cap Nord. Les réseaux routiers, on a 1 million. Là, vous mettez 1,5 million sur le débat d'orientation budgétaire de l'année prochaine. Mais pendant toute la mandature écoulée, vous n'avez mis que 90 000 €. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez autant abandonné le Robert? L'éclairage public qui est éteint régulièrement, il semblerait que nous ayons des factures impayées à EDF. Pourquoi est-ce que les trottoirs ne sont pas faits? Pourquoi dans le bourg du Robert, il y a encore ces canaux à ciel ouvert, il y a encore des poteaux sur les trottoirs alors que nous avons beaucoup de personnes en situation de handicap et beaucoup de personnes âgées? Pourquoi est-ce que vous nous accablez sous les impôts alors que nous n'avons aucun transport, que nous n'avons pas de culture, que nous n'avons pas une politique sportive qui est dynamique? Et pourquoi nos écoles, monsieur le maire, nos écoles sont en si piteux état, puisque j'ai encore été appelée cet après-midi parce qu'il y a des rats dans l'école de Pointe-Linge et que vous ne fermez pas l'école pour la dératiser. Donc tout ça, c'était vos promesses en 2014 et on peut les réécouter, hein, puisque grâce à Dieu, on peut tout conserver aujourd'hui. Et malheureusement, vous n'avez pas tenu vos promesses de 2014. Alors, je ne sais pas si Dieu y est pour quelque chose, mais en tout cas, on a gardé ces éléments. Monsieur le maire, bon, vous allez répondre aux questions, mais moi, j'ai envie de vous interroger sur la situation financière du Robert. Bon, vous avez des chiffres à nous donner, mais nous, on avait fait un focus en 2016. Bon, ça n'allait pas très bien hein, à l'époque. Et ça, il semblerait que ça s'améliore, mais est-ce que ça s'améliore parce que vous avez dit stop et on vous a dit stop, il faut arrêter de dépenser, il faut mieux gérer la commune en père de famille, donc stopper les investissements, ou est-ce que vous avez de nouvelles ressources dont on n'a pas entendu parler? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce renouveau financier? Tout d'abord, je dois dire à mon adversaire, je dirais bien la candidate ou bien la collègue, que toute personne qui se construit dans le mensonge se voit elle-même victime de sa personne. Et je dois vous dire que lorsqu'elle parle d'endettement, l'endettement, nous n'avons pas fait, on n'a pas dépensé de l'argent pour dépenser de l'argent. On a créé les écoles, puisqu'elle dit que les écoles sont en petit état. Nous avons plusieurs écoles parasismiques que nous avons créées, notamment les écoles que nous avons créées à Massad, à Moulin-Avant, à Pointe-Linge. Ce sont des écoles qui sont de bonnes conditions d'accueil pour les enfants, pour les équipes pédagogiques également. Donc, les rats, il y a un peu de rats un peu partout sur la Martinique. Ce n'est pas au seulement qu'il y a des rats, mais nous faisons la dératisation. Au moment, il faut faire la dératisation. Nous ne pouvons pas faire la dératisation pendant que les enfants sont là. Par conséquent, nous prenons en considération la situation quand il y a lieu. Et aucun enfant, aucun parent n'a été mordu ou bien atteint d'une maladie concernant les rats. Donc, c'est-à-dire,
parler des écoles. Toutes nos écoles sont bien équipées. C'est pas vrai. Parlons au-delà des écoles, parlons de la situation globale du Robert. J'ai l'impression que vous donnez davantage la priorité à la proximité. Alors, je me suis laissé dire que dès 5 heures du matin, il y a des gens qui viennent chez vous voir pour parler de problématiques. Et vous êtes réputé dans toute la Martinique comme quelqu'un qui connaît les gens de manière très précise. Est-ce que vous travaillez plutôt comme ça ou vous travaillez à l'équilibre et au développement général de votre commune? Non, à quoi vous donnez la priorité? Nous travaillons au développement de la commune. Regardez en matière économique, par exemple. Nous avons créé plusieurs pôles économiques sur le territoire de la ville. Il y avait des lieux-dits qui s'appellent les Gâchettes. Ce n'est plus un lieu-dit, c'est un quartier de Gâchettes. Il y a un pôle économique. À Mansard, il y a un pôle économique. Au Coubaril, il y a un pôle économique. À la Sommer, il y a un pôle économique. Donc le développement économique se fait avec la participation des entreprises qui bénéficient de l'autorisation de la ville et qui permet la création d'emplois autour de cette économie. Le bilan que vous tirez de votre mandature, parce qu'il faut quand même qu'on rappelle que vous êtes président de Cap-Nord. Ça doit aider quand même d'être président de Cap-Nord, non? Non, alors, je me suis laissé dire que le prochain siège social de Cap-Nord, vous avez quand même réussi à le faire mettre au Robert. C'est vrai ou pas? Je ne peux pas m'avancer à ce niveau. Vous m'envoyez, vous votez en touche ou bien? Est-ce que vous avez une réponse sur ça? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent oui. Il y a de fortes chances que le siège social, alors ça va encore poser des problèmes de voisinage, mais le siège social de Cap-Nord va être installé au Robert. C'est vrai ou pas? Le bâtiment de Cap-Nord actuel a été vendu par la ville à Cap-Nord. C'est un bâtiment qui était de la propriété de la ville du Robert. Nous avions vendu une première partie à Cap-Nord au moment où l'ancien maire du Margot était président. Monsieur Lavenir. Monsieur Lavenir. Et au moment où je suis président, je vends, c'est-à-dire la commune du Robert vend d'autres parties à Cap-Nord, qui est beaucoup plus grand que ce que nous possédons actuellement. Donc, c'est pour regrouper tous les services de Cap-Nord, ou pratiquement plus de services, puisque Cap-Nord, les services sont éclatés comme pour la ville de Robert. Mais est-ce que ça sert d'être président finalement? Non, c'est-à-dire, lorsqu'on devient président d'une collectivité, c'est pour répondre aux besoins de toute une population, pas de sa population elle-même. Parce que répondre seulement à sa population, c'est être égoïste. Moi, je ne suis pas un homme d'égoïsme. Très bien. Et vous avez pour ambition de briguer un nouveau mandat à Cap-Nord? Parce que M. Azero le dit haut et fort très régulièrement que lui... Nous avons 18 communes, nous pouvons avoir 18 candidats. Oui, mais vous, est-ce que ça fait partie de vos ambitions? Je vous ai dit, nous avons 18 communes, il y a 18 candidats. Oui, mais donc on a bien compris que vous n'allez pas soutenir M. Azero, hein, ça c'est clair. Ah ben c'est, en tout cas, revenons au Robert. Alors, il y a plusieurs questions pour parler du bilan sur l'état des routes. On a l'impression, les Martiniquais, les électeurs posent des questions sur l'état des routes qui ne correspondraient pas à la norme. Alors, fonds brûlés, au grain, gâchettes. Mais vous savez une chose, en Martinique, l'état physique du sol est différent de l'état physique d'un sol autre comme la France. Puisque l'enrobé qu'on nous met en Martinique, c'est un enrobé qui n'est pas fait pour un pays tropical, puisque ce n'est pas seulement au Robert qu'il y a l'état de route en si mauvais état. Ça s'abîme vite, c'est ça? Nous avons plus de 143 km de route sur le territoire de la ville. Par conséquent, nous améliorons à chaque fois que c'est possible l'état de la chaussée. Il y a des endroits où nous ne sommes pas revenus depuis déjà des années parce que la route est maintenue en béton. Mais toutes les routes en enrobé, c'est un peu difficile pour les garder en bon état. Donc, alors, je vais poser une question un peu naïve, mais est-ce que la ville peut demander à ce qu'une étude soit faite pour qu'on ait un enrobé qui dure plus longtemps? Est-ce qu'une ville peut demander ça? Mais nous sommes clients des usines d'enrobé en Martinique. Nous demandons aux entreprises de faire en sorte qu'il y ait de meilleure qualité dans l'enrobé des matériaux. Mais ce n'est pas encore le cas. Le matériau, il est composé de plusieurs types de matériaux, l'enrobé. Ce n'est pas seulement du goudron, il y a des gravillons, il y a tout. C'est la qualité des matériaux qui compte.
Madame Maignan, Madame vous Maignan. avez... Je regrette parce que je n'ai eu aucune réponse à mes interrogations. Peut-être on sur va les revenir. écoles. Sur les Enfin, non, écoles. on va Mais revenir dans l'ordre. Alors d'abord, vous avez demandé au président de Cap-Nord si c'était utile d'être président de Cap-Nord. Pour le Robert. Pour le Robert. Et je me rappelle quand dans une promesse de campagne, écrite et dite ici sur ce plateau, vous aviez répondu que sitôt que vous seriez à Cap-Nord, on aurait eu un transport dans les semaines qui suivent. Nous sommes 6 ans après, monsieur le président de Cap-Nord, maire du Robert, où est ce transport? Alors vous me direz que la compétence a glissé. Mais vous savez que la compétence n'a pas glissé pour Espace Sud. Ils ont eu le temps de faire Sud Libre. Vous savez très bien que vous avez eu 4 ans en tant que président de Cap-Nord pour organiser ce transport. C'est que vous ne l'avez pas souhaité. Vous avez même, rappelez-vous, à une plénière, eu querelle avec M. Pamphile et M. Couturier, parce que vous ne vouliez pas que l'organisation du transport soit équitable et soit partagée sur tout le territoire. Vous avez commencé avec la même technique qu'en 2014, vous avez commencé par me traiter de menteuse. Donc pensez-vous que j'ai menti quand je dis que vous avez fait des promesses électorales que vous n'avez pas tenues? Pensez-vous que je mens quand je dis que vous avez promis de ne pas augmenter les impôts et que nous sommes passés à 36% d'impôts? Nous avons aujourd'hui la pression fiscale la plus élevée de la Martinique. Est-ce que quand je dis ça, monsieur le maire, je mens? Quand je vous dis qu'aujourd'hui, le réseau routier est abîmé, j'ai entendu la réponse que vous faites. Mais une route qui est bien faite, avec le réseau d'assainissement, avec les trottoirs, elle dure 10 ans. Nous avons des spécialistes à la CTM qui nous ont répondu. Donc ça veut dire simplement qu'à chaque élection, quand en effet on jette du béton, comme disent d'ailleurs ceux qui travaillent pour vous aujourd'hui, on jette de l'asphalte, eh bien ça ne va pas tenir. Parce que les choses doivent être faites correctement. Nous avons un budget conséquent pour faire les routes, 1 million chaque année. Vous utilisez 90 000 €. Et aujourd'hui, vous voyez, on aura bientôt un débat d'orientation budgétaire. Et là, vous mettez 1,5 million. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça pendant toute la mandature? Alors répondez-moi sur le transport, répondez-moi sur les impôts et répondez-moi sur les projets de développement économique que nous avons perdus, comme notamment Cap Créole, ce fameux complexe de cinéma de 10 salles qui a disparu. Le centre caribéen de la mer, toujours pas fait. Le centre de thalassothérapie, une promesse électorale de 2014, disparue. Alors, et à chaque fois, au conseil municipal, aucune réponse. Parce que Mme Maignan, bon, on a J'ai envie d'avoir les l'impression que réponses. finalement, vous Il a parlé longtemps. vous posez les questions, C'est mais vous qui c'est à posez les vous de questions. faire. Alors moi, j'ai envie de vous en votre poser bilan. une. Non, mais vous ne laissez pas répondre, monsieur Ah Montier, non, c'est mais dommage. non, mais il a Il n'a répondu. pas répondu sur le transport. Je n'ai pas entendu sa réponse et les Robertains attendent. En fait, j'ai préféré ne pas le relancer sur vos questions, parce que vous en avez d'autres. Il faut le relancer sur le transport. mais moi, j'ai envie- Les Robertains crient. Monsieur Marajo, c'est une misère incroyable. À cause de l'absence de transport, les Robertains n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès au sport, n'ont pas accès au développement du bourg. Vous avez parlé de gâchettes. Mais les deux bourgs sont morts, les petits artisans, les petits commerçants sont morts. Madame Maignan, parce que vous n'avez pas donné d'attractivité au territoire. Madame Maignan, et le transport, c'est une forme d'assassinat de l'économie locale, de la petite vous économie. ne voulez pas Je vous écouter laisse mes parler. questions. Je Parce vous que écoute. Mais il y a vous ne des laissez gens- pas non, mais répondre. attendez, mais vous lui posez des questions, mais il y a des gens qui ont envie de vous poser des questions. Mais vous voyez Moi, comment j'ai vous une ne laissez pas question. répondre. Non, mais attendez, vous allez nous répondre, au moins à nous. Bien sûr, Il avec y a plaisir. des gens qui nous ont dit, Madame Maignan a en sa possession un certain nombre de documents liés aux finances et à d'autres affaires au Robert, et elle n'ose pas porter plainte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je n'ai pas dit que je n'osais pas porter plainte. De quoi parle-t-on? On parle quoi? Du port de Plaisance qui est en situation irrégulière depuis déjà plus de 30 ans? Oui, ça je le sais parce que je pense que comme tout le monde, j'ai téléphoné au directeur des services de la mer qui nous a dit que le port de Plaisance est en situation d'illégalité depuis 30 ans puisque le préfet avait fait une injonction pour régulariser Non, la ma situation question n'est pas et que celle-là. le maire Non, du non. Robert n'a jamais répondu. Est-ce Ma que c'est de question ça n'est que pas vous parlez? celle-là. La question Si c'est de de- ça que vous parlez, Non, je vous non. dirais que c'est très grave. Non, mais- Est-ce que ça veut dire que depuis 30 ans, nous n'avons pas ces recettes qui entrent dans le budget communal? Madame Maignan, Ça, c'est grave. ma question, c'est pourquoi vous, en tant que conseillère municipale et en tant que citoyenne du Robert, vous ne portez pas plainte? Voilà la question qui m'est posée. Mais non, mais nous portons plainte régulièrement, mais malheureusement, lorsque nous sommes dans un conseil municipal qui est transformé en chambre d'enregistrement et non pas en lieu de débat pour développer le territoire, eh bien, à certains moments, vous savez, chaque fois que vous voulez porter plainte, on dit Madame Maignan fait des cancans, Madame Maignan est querelleuse, Madame Maignan est... Et pourquoi vous passez- Alors- auprès de... Pourquoi vous ne passez pas outre? Non, parce que ce n'est pas intéressant, parce qu'on ne se construit pas une carrière politique dans un Vous conflit permanent. Vous avez peur de ne pas en récolter les fruits électoraux? Non, pas seulement... Parce qu'on sait bien que la population, les plaintes, Elle tout n'aime ça, pas, elle n'aime pas trop ça. Elle n'aime pas, et souvent ça n'aboutit pas. Monsieur Marajo, vous êtes bien passé pour savoir. Ça Au n'aboutit pas. tribunal administratif, Très bien. il y a des dossiers qui passent et d'autres qui passent moins bien. Alors on a envie d'entendre le maire sur ça, monsieur le maire. Alors- Est-ce que
vous pouvez répondre au moins en partie à certaines questions qui vous ont été posées. Madame Ménion, tout à l'heure, là, je vous C'est ai dit... elle le journaliste maintenant, c'est elle qui pose les questions. C'est elle qui pose les questions. Apparemment. Je vous ai dit tout à l'heure, là, la personne qui se constitue dans le mensonge, ce qu'il attend pour l'avenir. Elle parle, tellement je le prends en flagrant délit de mensonge, elle parle que l'espace sud a eu un transport avion. Mais l'espace sud, elle oublie ou bien elle refuse de dire à la population que l'espace sud a été créé en communauté d'agglomération bien avant Cap Nord. Et c'est pourquoi l'espace sud avait la compétence transport qui a été organisée par l'espace sud. Et vous aviez 4 ans. Pourquoi vous ne l'avez rien Madame fait? Ménion, ne l'interrompez pas, il ne vous a pas interrompu. Allez-y, monsieur le maire. Alors, quand nous sommes arrivés, puisque en 2014, le transport était toujours de la compétence du maire, transféré à Cap Nord. Nous sommes arrivés à Cap Nord en mai 2014, en avril 2014. Quelques mois, dans la même année, la compétence transport n'appartient plus à Cap Nord. Non, non, c'est 2018. Là, vous avez oublié alors. Attendez, Madame Ménion, vous l'interrompez. Pardon, mais c'est 2018. J'ai les dates. Tenez votre spontanéité et laissez-la aller jusqu'au bout. La compétence n'appartient plus à Cap Nord. Depuis quand? Depuis dès notre arrivée en 2014, au cours de l'année 2014, la loi était déjà sortie, on n'avait plus la compétence transport. Ce qui se passe, le transport que nous avions sur le Robert, c'était un transport où les artisans étaient à leur risque et péril qu'ils le faisaient, puisqu'il n'y avait pas de subvention pour ce transport-là. Nous avions donné à quelques personnes de la ville, depuis au temps de M. Stéphanie, quelques conducteurs ont bénéficié d'une autorisation de transport de personnes. Bon, malheureusement, il y a de ceux qui bénéficient parce qu'il y a une certaine clientèle, comme le Verpré. Au Verpré, il y a 2 transporteurs qui font le va-et-vient sur le Robert régulièrement. Des autres quartiers, il y a des transporteurs également, mais il n'y a pas de passagers pouvant faire fonctionner ce transport-là. Donc, c'est là la difficulté pour ces personnes. Et Martinique Transport est devenu seulement la personne qui a la compétence, seule Martinique Transport a la compétence transport Martinique. Ce n'est pas la. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour les Robertins concernant le transport? Alors, depuis notre arrivée à Cap Nord, nous avions investi dans le transport en matière de projet. Nous avions parlé d'un transport maritime venant de Grand-Rivière jusqu'à Casse-Vilotte. Et le transport terrestre, nous avions commencé une action avec le président Marie-Jeanne, par le biais de la Martinique Transport. La CTM a pris en compte déjà le côté Nord-Caraïbes, et ensuite est venu le côté Nord-Atlantique, qui va commencer dans les jours qui viennent là, qui fera depuis Grand-Rivière jusqu'au Lamentin, en passant par cette marée Gaumont, et jusqu'au François également. Et le transport, il va rester à travailler sur le transport urbain, pour lequel Martinique Transport a déjà mis le projet en réflexion. Très bien, on va parler projet déjà, puisqu'il y a déjà plus de 20 minutes d'émission découlées. Vos projets pour la ville de Robert? Alors mes projets, c'est d'abord rappeler que Martinique Transport a la compétence depuis le 1er janvier 2018. Donc ça ne fait pas 2014, ça fait 4 ans. 4 ans que, effectivement, Cap Nord aurait pu installer un transport, non pas interurbain, parce que c'est ce qui va être installé dans les semaines qui suivent par la CTM, entre les communes. Nous parlons du transport interquartier, c'est-à-dire des gens qui vont sortir de tous les quartiers, les 51 quartiers du Robert pour converger vers le centre et pour pouvoir se déplacer, pour vivre à l'intérieur de leur commune. Aujourd'hui, ce sont les communes de la périphérie qui bénéficient de cet apport massif commercial et économique parce que les gens vont chez le médecin. Alors, nous allons commencer parce que déjà, si j'ai tous ces renseignements, c'est parce que j'ai bien appelé Martinique Transport et qu'effectivement, nous allons commencer à négocier parce qu'il faut négocier. Hein, il faut aller voir effectivement le président de la CTM, il faut négocier. Nous versons quand même déjà 250 000 € chaque année, c'est le versement transport qui est déjà remis à la CTM et nous n'avons aucun service en face. Donc, cela mérite effectivement une négociation. En attendant, nous avons toujours la compétence de mettre un transport qui est un transport, on va dire, social. Beaucoup de petites communes l'ont fait en 2019. Et donc, nous pouvons, avec l'aide de plusieurs partenaires comme l'ARS, mettre des bus à disposition des personnes âgées pour se rendre chez le médecin, faire leur petite commission. Ce sont des bus un petit peu sociaux. Par exemple. Voilà, c'est déjà en Martinique, effectivement, en expérimentation. Et puis, nous pouvons y ajouter des bus à destination des enfants qui se rendent dans les associations sportives pour faire du sport ou de la culture.
Donc cela reste toujours possible pour les communes. Lorsqu'on veut le faire, on peut le faire. Donnez-nous quelques projets emblématiques, Madame Maignan, parce Alors, que le temps est très court. Le temps est malheureusement très court. Déjà, je préfère rassurer toujours tout de suite les Robertains. Nous allons commencer à faire une décroissance au niveau de la fiscalité. C'est beaucoup trop lourd. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 maisons sur Pointe-Savane, globalement 150 maisons qui sont en vente au Robert parce que les gens ne peuvent plus payer les impôts, c'est beaucoup trop lourd. Donc on va commencer par faire une décroissance point par point chaque année. Mais vous savez qu'il n'y aura plus de taxes d'habitation. On n'est pas parfaitement conscient. C'est pour ça que justement il faut faire un vrai développement économique autour d'un grand projet structurant. Vous savez que je suis extrêmement intéressée par Odyssea depuis 2008. Alors dites-nous ce que c'est. Aujourd'hui, c'est un grand projet de port et terroir. Nous avons une magnifique baie et nous avons vu cette expérimentation qui a bien marché sur le marin. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons une baie qui est beaucoup plus grande, donc ce projet sera écologique, va respecter la mangrove et la barrière de corail et va s'insérer de manière très naturelle dans cette immense baie qui va de la pointe Jean-Claude jusqu'à la pointe La Rose, donc ne va pas défigurer notre baie. Je rappelle aujourd'hui que quand même, le port de Plaisance, c'est plus de 58 millions d'euros régulièrement aux marins. Et nous pouvons avoir une capacité de doubler ou de tripler le nombre d'anneaux, mais surtout, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les emplois qui sont directs du port de Plaisance, ce sont les emplois générés. Il faut compter chaque fois 10 emplois générés, ce qui devient quand même un nombre très conséquent. C'est l'installation d'une véritable pratique culturelle le long du fond de mer qu'on va rénover. On ne va pas faire des études. Il y a assez d'études. Depuis de l'EPI, on paye des études. On a tout ce qu'il faut dans les tiroirs. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut réaliser les projets qui sont là et qui attendent. Et on va surtout développer les bourgs, parce que les petits commerçants du bourg que j'ai rencontrés et que je rencontre encore demain soir au Verpré nous disent à quel point ils sont exsangues, à quel point ils ont besoin que l'on remette de l'attractivité, de la dynamique, à la fois sur le front de mer, mais aussi sur la place du marché. Parce qu'aujourd'hui, le Robert ressemble à une ville dynamitée, à une ville qui a subi un tremblement de terre ou une guerre. Il faut voir l'état de l'environnement visuel du Robert et ce n'est plus possible. Très bien, merci. Monsieur Monthieu, vos projets pour... Avant de parler de mes projets, Mme Maignan parle d'économie. Elle refuse que 2 jeunes du Verpré puissent bénéficier d'une vente de terrain au Verpré pour l'acquisition. Laissez-moi parler. Le docteur Capron veut installer sur le territoire du Verpré un centre médical. Oui. Et nous avons un jeune qui a fait ses classes au Robert, même s'il habite sous les limites du Gaumont, qui s'appelle Jean Zéphirin, qui a fait l'acquisition d'un terrain de la ville de Robert, dans les limites de la ville de Robert, pour la création d'une boulangerie-pâtisserie. Loin de nous encourager sur cette vente, elle veut nous désencourager en nous disant « oui, mais il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de parking, la circulation ne sera pas possible. » 2 jeunes d'Aubert. Et en me disant « pourquoi celui-là n'est pas du Verpré ?» Moi, je ne fais pas de discrimination sur le territoire de la Martinique. Par conséquent, ces 2 jeunes vont s'installer sur le Verpré en faisant un exercice économique. Le projet se fera quand même? Oui, puisque nous avons vendu le terrain. Ils sont devenus propriétaires de le terrain. Concernant vos projets, des projets symboliques importants? Les projets symboliques, tout d'abord, permettent à toute entreprise qui a les moyens nécessaires de s'implanter sur le territoire de la ville. Comme nous avions commencé pour la création de développement économique et la création d'emplois également. Les projets de la ville, nous avons, puisque nous savions que la mairie a été construite par son maire, M. Lucien Bellus. Mais M. Lucien Bellus avait les moyens nécessaires de ses propres fonds pour faire une mairie. Cette mairie étant devenue, je dirais, pratiquement vétuste, puisque la mairie, elle mérite d'être refaite. Mais nous ne pouvons pas refaire une mairie de manière somptueuse. Donc nous avons créé un centre administratif à l'entrée du bourg, du côté de l'ancienne maternité. Donc, c'est un projet qui va voir le jour dans la mandature à venir, puisqu'il faut le faire. Nous ne pouvons pas garder la mairie à l'endroit où elle se trouve. Concernant le transport, puisqu'elle a dit que les personnes âgées, elle sait pertinemment qu'il y a un transport pour les personnes âgées dans le cadre de la politique de la ville. Elle le sait très bien, mais c'est le mensonge, elle est habitée par le mensonge. Donc, elle dira toujours qu'il n'y a rien, alors que le transport est assuré pour ces personnes âgées et ces jeunes qui veulent aller faire un déplacement à Trinité pour le Pôle emploi. Et M. Monthieu, parmi les projets, il y a une question sur les sargasses. Est-ce que... pour les sargasses? Oui.
Mais on continue, il n'y a pas de projet sur les sargasses. On continue de lutter contre les sargasses. Vous saviez, c'est nous qui avons permis, je dirais permis, à M. de venir ici et puis créer le clutch au gouvernement français. Suite à son arrivée ici, eh bien, Hulot était déconcerté, il était désemparé. C'est vous qui êtes à l'origine du départ de Hulot. De Hulot, nous l'avons fait venir ici et quand il a vu l'état pour constater de visu comment les choses se passaient. Oui. Puisque lorsque les gens restent en France et puis vous dites il faut enlever les sargasses dans les 48 heures, alors qu'ils ne savaient rien sur le territoire de la commune. Et quand il est arrivé à Pontaléry, bon, les habitants de Pontaléry l'ont pris à partie. Bon, je n'étais pas pour qu'on prenne à partie un ministre, puisque c'est un représentant de l'État français. Mais il a compris que les gens étaient agacés parce qu'on ne pouvait rien faire. Et là, vous êtes prêts à faire face aux prochaines invasions? Nous sommes prêts à faire, puisque nous avions acheté près de 5 maisons sur ce littoral-là pour les démolir, pour permettre aux tracteurs, aux engins de pénétrer sur le rivage, puisque l'agence de 50 pas a permis à ces personnes de devenir propriétaires, alors que ces personnes étaient occupantes seulement. Elles sont devenues propriétaires sans aménagement du littoral par l'agence de 50 pas. Actuellement, lorsque nous faisons pénétrer un tracteur pour aller enlever les sargasses, les personnes nous disent que leurs maisons sont en danger. Par conséquent, nous avons, avec le préfet, la sous-préfecture, le préfet et l'ADL, on a pris des dispositions pour que les tracteurs puissent entrer. Donc, ce qui nous a poussé à casser 5 maisons déjà. Très bien. Donc, on va passer aux photos tout de suite pour... le temps est écoulé. Je suis plutôt favorable pour ramasser des sargasses en mer. C'est-à-dire il faut rester juste. Le temps de parole de chacun doit être réglé. Non, monsieur le maire, ne bougez pas. On va vous donner. N'oubliez pas qu'il y a les photos. Je ne bouge pas. Ne bougez pas. Mais ne permettez pas des choses que vous ne pouvez pas permettre. Alors, on va vous rappeler les règles quand même, monsieur le maire. Oui, ce qui vaut pour les élections municipales, c'est l'équité. Ce n'est pas l'égalité. L'équité? Oui, l'équité pour l'égalité, c'est uniquement le présidentiel. De toute façon, le temps est écoulé pour tout le monde. On passe aux photos. Donc le problème est résolu, on passe aux photos. Allez, on commence avec la première photo, c'est celle de Mme Ménian, non? Je crois. Oui, alors expliquez-nous. Alors moi, j'ai fait cette photo à partir de Montventé, qui est un petit quartier entre le Verpré et le Robert, à partir d'une maison justement ouverte par un habitant, parce que je voulais montrer que le Robert n'est pas seulement le petit village, qui est magnifique d'ailleurs, mais qui est un petit peu enclavé, que le Robert est un territoire. Et c'est quand on voit cette immensité territoriale qu'on peut imaginer à quel point nous avons un potentiel qui pourra nous faire devenir la capitale touristique de la Martinique. Le projet Odyssea, c'est un projet qui inclut bien sûr le port et les activités nautiques, toute l'économie bleue, mais aussi le territoire extérieur, c'est-à-dire le patrimoine, l'agriculture, la mise en valeur des sites, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes, les randonnées. Le Robert se prête magnifiquement à ce projet, beaucoup mieux d'ailleurs que le Marin. Et je suis persuadée Attention, vous allez vous faire des c'est ennemis, possible, là. Mais c'est pas grave. On les reçoit très bientôt. C'est possible, mais c'est pas grave. Il est vrai d'ailleurs que la photo nous montre à quel point nous avons un potentiel. Nous avons une terre immense qui est totalement inexploitée. On dirait, vous voyez, il y a très peu de maisons finalement. Et il semble que le Robert attende que le vrai développement économique se mette en place. Moi, franchement, je ferais plus un hôtel du côté de la Monero que de faire un hôtel comme souhaite le faire le maire du Robert, en face de la 4 voies d'ailleurs, du côté de Moulin à Vent, alors que c'est déjà extrêmement en friche. Et puis moi, très sincèrement, je ne pense pas que construire une boulangerie à côté d'un centre médical, à côté d'une pharmacie, soit intelligent en termes de développement urbanistique. D'abord parce que c'est incompatible comme activité économique. Et je pense que ce sont de très bonnes choses, mais il faut mieux dispatcher les différentes entreprises sur le territoire. Et puis je dirais qu'une boulangerie et qu'un médecin, ce n'est pas du développement économique. Très bien, c'est terminé. Monsieur le maire, votre photo. On va passer à la photo. Surtout, évitez de répondre. Pas suffisant. Commentez votre photo. Je ne vais pas répondre. Alors, votre photo. Est-ce que vous avez vu comment elle est belle? Votre ville? La baie du Robert. Oui. Bon, la ville. Madame Ménian, ne l'interrompez pas. La ville également. Vous avez vu derrière les bâtiments? Oui. Vous voyez les champs de canne. Ça signifie qu'il y a l'agriculture qui est mélangée à l'urbanisation. Donc, un peu plus haut, un peu plus près, vous avez le centre commercial, la zone économique de Pontaléry, le collège de Pontaléry qui se trouve tout près de nous, ce qui signifie l'éducation est toujours dans le projet de la ville. Et puis, il y a
Le havre du Robert, qui n'est pas une baie, mais un havre. Et puis le Robert qui a 48 km de littoral. Et 48 km de littoral peuvent être protégés et pas être pollués. Parce que faire l'Odyssée à venir ici, c'est créer la pollution de cette baie. Alors que nous avons souhaité que la baie soit... C'est un port écologique. Madame, allez-y. Nous avons souhaité que la baie soit protégée. Nous avons fait venir en Martinique, pas seulement au Robert, mais au Précheur, à Saint-Pierre, et au Cabé, à Trinité et Robert, des jeunes ingénieurs de l'école d'ingénieurs de France qui sont venus pour voir de visite comment nous pouvons protéger cette baie du Robert. Parce que depuis déjà longtemps, nous demandons la protection du Robert. Depuis 1998, nous avions voulu aménager la protection du littoral urbain de Pontarlier, qui nous coûterait 48 millions. Très bien, c'est terminé. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre de vos projets pour la ville du Robert. Eddy, on reste encore. Oui. Il y a encore une troisième commune. Les deux candidats en lice pour la ville des Trois-Îlets vont nous rejoindre dans une poignée de secondes. Ne bougez pas. Merci beaucoup, ne bougez pas.